Nous sommes mardi 19 mars et je vais lancer la production en série de mon kit du mois d'avril que j'ai terminé hier. C'est un des kits qui m'a été le plus difficile à faire. Je sais pas pourquoi, j'ai pas mal lutté. J'étais pas très sûre de mes idées. J'avais envie qu'on ait cette idée de pluie parce que mon thème est inspiré de Bambi, mais le thème c'est vraiment la forêt sous la pluie. Et c'est pas facile en fait de représenter la pluie pour que ce soit quand même mignon et pas tout grisâtre. Voilà, donc en fait j'ai eu l'idée de mettre des petits éléments, des petites gouttes d'eau, des petits animaux qui se protègent de la pluie en fait, avec des petits éléments. Pareil, une petite goutte d'eau sur le trèfle. Et j'ai eu pas mal de soucis pour réussir à les faire sortir à l'impression que ce soit assez contrasté. Voilà, après j'ai fait mon petit papier à motif, pareil avec la pluie. Difficile de faire la pluie autrement que gris, mais bon, du coup il y a du gris dans mon thème de toute façon avec le petit lapin. Voilà, et après je me suis amusée aussi à faire les gouttes d'eau qui tombent dans l'eau, notamment le washi. J'étais pas sûre de mon idée, de si ça allait bien ressortir, mais finalement, je suis plutôt contente. Je sais pas si on voit très bien avec la caméra frontale là, mais voilà, je suis contente, c'est trop cool. Donc, je vais pouvoir les produire en série parce que je vais les envoyer à mes abonnés Ko-fi à la fin de la semaine. Donc, c'est parti pour mettre en route le matériel de découpe. Hop, j'installe le sheet feeder sur ma deuxième machine aussi. Alors, pourquoi ça marche pas? Ah oui, il faut enlever les petits pieds. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, ces deux petits appareils-là, les sheet feeders, ça permet d'envoyer en série des découpes dans mes machines de découpe. J'ai la Cameo 4 et la Portrait 3 qui ont chacune leur petit sheet feeder. Et c'est super pratique, ça me fait gagner beaucoup de temps, mais j'ai dû faire des petits hacks que je vous ai montrés, comme mettre des fils. Et là, il faut que je remette en place mon petit carton qui permet de maintenir un peu mieux la feuille en place quand elle entre dans celui-là. Et donc, je vais utiliser mon pistolet à colle pour ça. C'est pratique parce que ça se décolle super facilement après. Donc, avant de mettre le sheet feeder, je vais quand même mettre une feuille pour tester, pour savoir où placer mon petit carton. Voilà, en fait, des fois, il faut que je mette mon doigt pour que le papier soit bien plat pour que ça soit détecté. Donc maintenant, je mets mon petit carton. Et ça, c'est le premier papier à motif que j'avais tenté. Et en fait, on comprend pas vraiment très bien. C'était censé être la peau le dos de Bambi, vous voyez, avec ses petites taches de fan. Des petites taches de fan. Mais c'est pas très lisible. Et en plus, c'est peut-être un petit peu glauque. Donc ça fait un petit peu de tapis en peau de fan. Du coup, j'ai changé d'idée. Faut bien connecter le sheet feeder à la Portrait 3. Hop, on va faire un premier test final de découpe. Les stickers avec la Cameo. Et les basiques avec la Portrait. C'est la première fois que je l'imprime celui-là en fait. Mais c'est pas mal. J'aime trop ces couleurs là, rose et vert pour le printemps. Je trouve que ça va trop bien. Non, on veut que le vert. Voilà, et papier adhésif blanc, une couche, c'est bon. Par contre, c'est la Portrait, s'il te plaît. Ah bah je l'ai pas allumé, c'est pour ça. Nickel. Détection. Nickel. Et celui-là, c'est notre machine. Cameo. Ça m'a l'air nickel. Bon, les machines doivent être très fortes, mais il faut que je fasse un truc. Il faut que je modifie ça pour dire que les prochaines expéditions, c'est vendredi 22. Prochaines expéditions le vendredi 22 mars.
pour mettre sur Ko-fi, comme ça. Je peux me concentrer sur la production et tout envoyer en même temps, même s'il y a des commandes, les envoyer en même temps. Alors, je crois qu'on peut dire que c'est une très bonne découpe, tout ça. Il y a quelques endroits où c'est un peu accroché, où c'est trop en angle aigu, donc je vais peut-être un peu modifier certaines lignes de découpe. Ici, le petit point. Donc ça, c'est cool. Et l'autre? Et l'autre, ça m'a l'air nickel aussi. On est bien. Et ça coupe bien, donc c'est parfait. Celui-là, j'ai pas de modif à faire. Ah oui, j'avais un petit doute sur les bulles, là. Non, c'est bon. Cool. Surtout bien faire les modifs avant d'imprimer, parce que si jamais je déplace... Qu'est-ce qu'elle me fait? Si jamais je déplace un élément imprimable sans faire exprès... Ah, mon clavier, il fait des trucs bizarres, regardez. J'appuie une fois sur un truc et il me le fait en boucle. Il fait plein de CTRL-Z, là. N'importe quoi, stop. Stop. Non, mais stop. Il est en train de faire de tout enlever ce que j'avais fait. Ah, c'est pas possible. Je crois que c'est le Bluetooth du clavier qui est... Enfin, le clavier qui est un peu loin de la tour. Du coup, le Bluetooth du clavier fait n'importe quoi. D'accord, super. J'avais fait quoi d'autre après ça? J'avais corrigé le point de celui-là. Aïe, aïe, aïe. J'ai cliqué sur Supre une fois. Tu m'en enlèves qu'un? C'est bien. Voilà, comme ça, c'est plus un angle, c'est un arrondi ici, et ce sera mieux. Je corrige ça, je lance 10 exemplaires de chaque, et comme ça, pendant que ça tourne, je vais pouvoir aller faire de l'édition en bas. Je ne t'ai pas montré tous mes allers-retours dans la journée, mais je suis montée plusieurs fois pour relancer des séries. Ça s'est super bien passé. J'ai eu juste 2 feuilles comme ça qui sont froissées dans ma caméo. Je pense qu'elle était trop près du mur là-bas. Du mur. Donc après j'ai décalé et ça allait mieux. Donc c'est génial. Et j'ai fini tous les basiques. Donc j'en ai fait 40. Trop cool, j'ai juste à vérifier cette dernière série là du coup. On va vérifier si tout c'est bien découpé. Et j'ai fait tous mes stickers comme ça. Et ceux-là je les ai vérifiés, donc j'en ai 60 de ceux-là. Très bien, trop contente, vraiment, j'ai jamais eu si peu d'erreurs, enfin si peu de décalage, c'est vraiment parfait. J'ai fait mon test de découpe pour les planches, et maintenant il me reste que ça à lancer. Il me reste que les planches à lancer, et c'est trop bien. Du coup, je vais essayer d'en lancer dans les 2 machines pour voir. Donc là, j'en avais imprimé 20, 10. Hop, 10 là, et 10 là. Oh bah évidemment. Évidemment, juste quand je filme. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas reculé assez peut-être. On recommence. 9 du coup.
Et ensuite, il faut que je passe à l'autre machine et que je change un peu les paramètres du coup. Ouf, ça fonctionne. Ah si, j'ai quand même fait une super grosse bêtise sur le premier lot de basique. J'ai fait découper un verre en trop. J'ai changé le verre. Au dernier moment, j'ai voulu le faire plus clair. Et du coup, j'ai oublié de décocher ce nouveau verre. Donc, je sais pas si on voit bien. Ça a découpé tout ce qui était en vert clair. Donc, tous les numéros ici, là. Donc, j'avais lancé 10. Il m'en a fait 10 comme ça. Donc, j'ai refait 5 planches avec que des numéros. Parce que, heureusement, sur l'autre, il n'y avait pas ce verre-là. Très clair. Donc, ça va, ça m'a gâché que 5 feuilles, en fait, en tout. J'allais mettre en ligne les géants de la collection sur mon site avant même d'avoir fait un test d'impression. Oh, trop mignon. Alors là, on voit tellement bien les détails des gouttes. Trop cool. Il est vraiment géant, le géant. À voir s'il passe dans mon enveloppe, je vais tester ça. Trop joli, mais je pense que je vais pas mettre de contour blanc autour de celui-là. Et j'ai oublié la goutte d'eau du lapin. Mais sinon, c'est trop bien. Trop chou. Bon, finalement, hier, j'ai pas du tout filmé pour le vlog parce que j'ai pas du tout avancé sur mes kits de stickers. Parce que finalement, j'ai passé ma matinée sur l'édition de la FAQ que j'ai voulu faire un petit peu plus poussée que d'habitude, en ajoutant des petits détails. Et l'après-midi, j'ai fait une tâche qui n'était pas prévue pour mon kit de stickers. Ça tombait bien parce que juste le matin, quand j'éditais la FAQ où je disais que j'aimerais bien avoir plus de contact avec des marques et plus de partenariats avec des marques, et ben il y en a une qui m'a contactée et donc j'ai passé l'après-midi à retravailler mon kit média, à le mettre à jour. Voilà, donc je vous en dis pas plus, on verra où ça nous mène tout ça. Et donc aujourd'hui, je dois finaliser tous les kits de stickers. J'avais même pas regardé si ça avait bien marché lundi soir, les derniers que j'ai envoyés. Celui-là, il est trop décalé par exemple. Ok. Et depuis, j'ai eu pas mal de petites commandes, notamment des géants. Donc je vais lancer ça sur la Curio. Et on va préparer ça ensemble. Pendant que ça découpe, je vais faire du massicot. J'ai beaucoup de massicot à faire. Hop. Donc un papier vinyle. Et les stickers géants. C'est bon. Et il y a ceux-là. Tous ceux de la portrait. Bon, celui-là, il est tout plié.
Qu'est-ce qui s'est passé? Pas celui-là. Je vais peut-être en relancer quelques-uns des comme ça. Je vais les compter, on va voir combien j'en ai, parce que j'ai eu pas mal de petits décalages. Enfin, pas mal. Oui, si là aussi il y a eu des bugs sur ceux-là. Mais ceux-là, il y a une des deux planches. Je vérifie. S'il y a une des deux planches qui est acceptable, je refais que des washi par exemple. On va voir. Mince alors, bon, je vais pouvoir relancer en lançant que les 3 en bas, heureusement. Celui-là il est un peu plié, donc je vais le garder pour moi, celui-là. Qu'est-ce qui ça a bien pu se passer? C'est ce papier vinyle qui était pas assez plat, je pense. Annulé, et on va lancer que ce que j'ai dit. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais juste après avoir changé l'encre, j'ai réimprimé une feuille, ça allait très bien, c'était comme ce que j'avais fait avant. Puis au bout d'un moment, je suis allée voir, et ils étaient tous beaucoup plus palos. Je pense qu'on voit surtout au niveau des marrons. Je sais pas si à la caméra on voit. Ouais, si on voit. C'est beaucoup plus palos. Il m'en a fait plein comme ça, avant que je m'en rende compte évidemment. Je comprenais pas. Et en fait, j'ai compris après, j'ai retourné mon papier, c'est pas lui. Lui, il est bon, c'est lui, mais c'est lui. Là, c'était Palo, et derrière, c'est pas Palo. Mais j'ai aucune idée pour savoir quel côté le papier est bon, parce que je vais réutiliser ceux-là. Au moins, ceux-là, je sais que tous les bons côtés, c'est l'autre côté. Donc, il y en a la plupart d'entre vous qui auront reçu une exclusivité où il y avait l'impression des deux côtés. Bon, j'ai réalisé que, en fait, c'est quand j'envoie l'impression, la première est bien, et les suivantes sont pas bien quand j'envoie en série, je sais pas pourquoi. Les suivantes sont vraiment beaucoup plus claires que la première. Donc, je les envoie une par une. Et puis, voilà. Mais c'est tellement bizarre. C'est la première fois que ça me fait ça. Ou en tout cas, que je m'en rends compte. C'est quand même étrange. Mais là, c'est bien. C'est trop bizarre. 10 pages. Ça fait 40. Encore 5. Voilà, le live est terminé.
J'avais un peu peur au début, il y avait personne. Et puis finalement, mes abonnés sont arrivés. On a fait pas mal de kits Doodle Plus, un peu de Doodle, et toutes les commandes en cours. J'ai juste mal compté, il me reste un sticker géant à faire. Donc c'est pas grave, je ferai ça demain. Et ce soir, devant Top Chef, je vais essayer de finaliser l'assemblage quand même. Hier soir, j'ai retravaillé mon template d'enveloppe pour pouvoir les imprimer d'un coup comme ça. L'imprimante les prend bien, ça a l'air pas mal. Et ensuite, avec Simon, on a retravaillé le script pour que ça ajoute les adresses. Mais une fois qu'on a ajouté les adresses comme ça, je sais pas pourquoi, il y a un trait qui se met sur le côté, là. Du coup, je vais voir si j'arrive à peut-être changer un peu le format pour qu'il n'y ait pas ce trait. Et après, je lance toutes les impressions. J'ai aussi assemblé tous mes kits de stickers devant la télé hier, devant Top Chef. Hier, j'ai dit à Simon, maintenant à voir si les enveloppes, on peut les ouvrir rapidement, très vite. Et il a fait, ah bon, bah je regarde. Et il les a fait en 2 secondes et demie. En 1 minute, il a ouvert toutes mes enveloppes. Donc j'ai plus qu'à les mettre dans mon imprimante. Dans ce sens-là. Oui, j'ai du stock de carton là, il faut que je m'en occupe. Ah, il y en a un peu trop. On va le faire en 2 fois, ce sera plus sûr. Voilà. Et déjà, on va en tester une. Ah bah c'est bon. J'ai changé un peu le format d'impression et c'est bon. Donc c'est trop cool. Et voilà, il est 15h20 déjà. J'ai commencé l'après-midi par faire, on va le dire, de la procrastination active, c'est-à-dire du ménage, un reel pour faire la promo de ma vidéo de la semaine d'avant. Parce que je savais que faire mon illustration bullet journal de cet après-midi, ça allait être compliqué. Et voilà, je suis face à ma feuille et je sais pas quoi faire. Voilà, quand je commence à faire des petits doodles comme ça autour, c'est vous dire, voilà, l'inspiration n'est pas tout à fait au rendez-vous. Je sais pas trop quelle scène représenter, j'aimerais qu'on voit la pluie. Mais la pluie avec les feutres à alcool, ça va être difficile. Au moins avec la peinture, je peux repasser par-dessus pour m'aider à faire l'effet de transparence. Aïe aïe. Voilà. Peut-être que je vais demander sur Insta ce que je pourrais faire. Du coup, en attendant d'avoir l'inspi, je pense que je vais m'amuser avec l'embossage des Mercurio 2 que j'ai encore jamais testé et que j'aimerais
intégrer dans mon bullet journal d'avril et faire un tuto aussi en avril. Donc je pense que je vais faire ça. Ça me fera aussi gagner du temps sur mon plan With Me parce que je pense que je vais faire la partie titre. Mais bon, vous l'avez vu si jamais j'ai réussi. Donc je vais faire ça cet après-midi. Il y a un trou, j'ai enlevé un truc. Salut, je parle de ça. Il y a un trou dans mon art wall, ici. Je me souviens pas avoir retiré un... Où il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Oh. Ah, j'ai le bras trop petit. Ah non, c'est bon. D'accord. J'allais donc vous dire, on est vendredi, fin d'après-midi, c'est bientôt le week-end. Et ce week-end, c'est un week-end de 3 jours. Et j'ai envie d'en profiter pour réarranger mon bureau. Et je vais pas le filmer pour ce vlog, j'ai envie d'en faire une vidéo spéciale. Ça veut dire que le vlog s'arrête ici. Du coup, il est peut-être un peu court par rapport à d'habitude.
désolée. Mais c'est pour la bonne cause. Pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, je vais vous dire en avant-première mon idée un petit peu folle pour cette pièce. Ça se passe ici. J'ai très envie d'apporter plus de lumière naturelle à cette pièce, parce que pour l'instant j'ai juste une fenêtre, comme vous le savez, celle devant laquelle je me mets pour filmer. Et pour apporter plus de lumière, il y avait la possibilité d'ajouter une fenêtre, mais là c'est des travaux de fou, et en plus il faut demander des autorisations à la mairie, trop compliqué. Et en plus ça donnerait côté de la gare et du bar qui est juste à côté de chez nous, donc c'est peut-être pas l'idéal non plus. Par contre, ce mur-là, derrière, c'est ma cage d'escalier avec un Velux ici exposé plein sud, comme ça. Et je pense que ça pourrait être un moyen d'apporter de la lumière si on ouvrait cette paroi-là. Donc voilà, avec Simon, on va créer une verrière qui va être à peu près à cette hauteur, la hauteur de ce meuble-là, qui va suivre la pente de mon toit, traverser comme ça, voilà, et tout faire tout ça. Et je suis trop excitée, j'espère que ça va marcher. Ça a intérêt à marcher parce qu'on va commencer à casser le mur pour prendre des mesures exactes depuis l'intérieur du placo, pour trouver les rails et tout. Enfin bref, c'est un gros chantier, mais c'est trop cool, c'est trop cool. En plus c'est Simon qui va me fabriquer tout ça en bois, l'ossature de la verrière tout en bois. Et je pense que ça va être une vidéo très sympa à faire ensuite, à poster sur YouTube. Je vais en profiter aussi pour tester des réarrangements de meubles. Mais du coup, vous verrez ça dans une vidéo qui sortira je sais pas quand. Je vais peut-être rester pendant très longtemps dans un demi-agencement, donc vous en verrez peut-être déjà des bouts, au moins du réagencement des meubles, parce que le temps qu'on fabrique la verrière, ça va prendre un peu de temps, que Simon découpe tous les bouts de bois et tout. Mais j'espère vraiment qu'on va commencer ça ce week-end et je suis trop contente. Je vais peut-être quand même vous ajouter un dernier petit time-lapse dans ce studio vlog où je vais ranger vraiment très bien ma pièce. Comme ça, ce week-end, on est dispo pour commencer à bouger les meubles et je vais pouvoir faire mes prises de vue de avant, parce qu'après, il faudra que je fasse un avant-après. C'est trop cool. J'aime trop regarder ce genre de vidéos sur YouTube, donc j'espère que ça va faire une super vidéo et que après, je vais être bien dans ma pièce. Je sens le besoin de rebouger tout pour redonner un élan créatif. Je sais pas si ça vous fait ça aussi de temps en temps. Là, par exemple, ça fait presque 2 mois que mon mur en face de moi, là, il est quasiment vide. Il y a juste ma carte de France que j'ai finalement jamais complétée. Des bouts de pâte à fixe là qui supportent rien. Bon, bref. Donc ça va faire trop du bien, je suis trop contente. Je vais donc arrêter le studio vlog ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Comme toujours, un immense merci à mes abonnés Ko-fi. N'hésitez pas à faire un tour dans les descriptions pour en savoir plus. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!